Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus dans cette autre vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral. Mon nom est Vianney Tiantio pour AgriPromo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour partager avec vous des moments que nous avons sur le terrain parfois. L'idée pour nous c'est de partager, de parler d'agro-business. Aujourd'hui nous sommes sur le terrain, nous sommes en train d'aller pour une descente sur le terrain. Une précédente a été faite et cette fois-ci c'est une descente avec option d'achat. Et donc, nous avons une des agri-promotrices qui nous suit, qui a décidé de nous faire confiance dans cette démarche et nous avons tenu à l'accompagner pour faciliter cette acquisition. Donc, il s'agit en fait d'une acquisition avec abandon de droits coutumiers. Donc, ici, nous sommes actuellement à plus de 6 km de Bonnet-Poupa. Comme vous voyez, nous sommes à l'entrée et ici il y a le goudron qui passe pour aller sur Yabassi. Donc l'idée pour nous, c'est que j'aimerais partager deux astuces dans cette vidéo. C'est que premièrement, l'agriculture commence par le foncier et ça, le foncier c'est la porte d'entrée. Et il serait question pour tous ceux et celles qui aimeraient eux aussi se lancer de commencer par acheter soit un lopin de terre, soit faire une acquisition temporaire, c'est-à-dire une location. Mais la location a des limites, c'est que toi en tant que locataire, tu n'es pas libre de tous tes mouvements sur le site. Donc la meilleure option serait une acquisition permanente. Et pour cela, il y a des méthodes, il y a des canevas à bien suivre. La première est que déjà il faut se rapprocher des autorités traditionnelles, notamment les chefs du village ou bien les notables. Et voilà, nous, dans notre démarche, nous avons toujours procédé ainsi. On va vers les autorités traditionnelles. Ce sont ceux qui nous donnent la démarche à suivre. Et généralement, c'est la même. Pour ne pas vous faire tromper par X ou Y, si ce n'est pas une famille qui vous amène sur un site pour vous présenter que voilà, voici les parcelles qui sont disponibles et qui vous amène pas vers un chef, vers les autorités traditionnelles, sachez que c'est une arnaque. Donc une acquisition traditionnelle doit se faire avec abandon de droits coutumiers et ça doit se faire aux yeux et devant les autorités du village pour que demain vous n'ayez pas à avoir des problèmes du genre expropriation parce que vous êtes sur le terrain de quelqu'un de X ou Y. Donc ça c'est ce sont des petits verrous, des petits garde-vous que nous essayons de mettre pour empêcher ou bien pour limiter les arnaques. C'est clair qu'il n'y a pas des solutions miracles, mais au moins en utilisant ces petites méthodes là, voilà, nous sommes sûrs que voilà, on a au moins 80% de chances de ne pas se faire arnaquer. Et donc ici, comme je disais, nous sommes sur la route de la Yabassi qui est déjà goudronnée en question. Et le goudron se fait sur le tronçon Bonnet-Poupa-Yabassi. Donc il ne manque que environ 10 à 15 km non bitumé. Et sinon, la route, elle passe. Et voilà, c'est pour le bonheur de tous ceux qui vont passer, qui utilisent cette voie. Et une chose que j'aimerais ajouter, c'est que cette zone est une zone intéressante du fait que la route Douala Yabassi étant bitumée dans les prochaines années, celle-ci étant déjà faite, il manque le tronçon Bonnet-Poupa Douala et il y aura aussi à bitumer Yabassi Konjok Bafan. Ça c'est des zones, ce sont des zones en fait. Donc ça veut dire que prochainement, dans un futur proche, on espère très bientôt que ceux qui voudront aller à l'ouest vont passer par ici parce que à ce qu'il paraît le chemin est très court. On a une économie de plus de 120 km, quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Donc ce sera une route qui sera pratiquée dans un futur proche pour aller à l'ouest. Et même ceux qui veulent passer pour aller du côté de Tchang, je crois qu'il y a un autre tronçon. Et Yabassi, c'est où? Tu me rappelles? Tu connais? Ok. Voilà, il y a un tronçon qui coûte Yabassi, je crois que c'est Loum. Voilà, Yabassi Loum qui va faciliter aussi le transit
ceux qui vont du côté de la voie, ils sont les plus forts. Voilà, on voit les camions qui sont en train de passer là derrière. Donc, je disais, il y a une route qui va passer de Yabassi pour Lom. Et voilà, ce sont ceux qui voudront passer pour aller du côté de la Ménois. Voilà. Donc, cette route-là, si elle est faite, ça devient un raccourci de fait. Donc, pour nous qui sommes du côté de l'ouest, voilà, on connaît la route est très périlleuse, elle n'est pas très en bon état, elle n'est pas en bon état, elle est dans un état parfois très, très désagréable. Je crois que ces routes-ci étant faites, elles seront neuves, voilà, elles seront les plus désireuses, elles seront les plus désirées. Et voilà, donc on sera en train de passer par ici pour aller du côté de l'ouest et on fera des économies de trajet. C'est un gros avantage. Et en termes de zone agroécologique, cette zone est super intéressante parce que nous produisons ici pratiquement toutes les grandes cultures vivrières, macabo, voilà, plantain, igname et voilà bien d'autres. Et les cultures maraîchères aussi. Voilà, nous avons la pastèque qui sort d'ici. Moi, j'ai fait 1 hectare de pastèque l'an dernier. C'était un succès vraiment phénoménal. Bon, la vente n'a pas été aussi ok, tout simplement parce que Covid était là, les frontières étant fermées, il y a eu une abondance de prix de produits sur le marché et du coup le prix a chuté. Mais ça c'est des choses qu'on vit lorsqu'on est dans ce secteur. Donc dans les prochaines campagnes, nous allons relancer la pastèque justement et on aura l'occasion de vous présenter cette activité qui est super intéressante, je tiens à le préciser. Et voilà, je peux ajouter quoi? Les cultures pérennes ou bien cultures industrielles, on peut faire de l'EVA, on peut faire du poivre, chose que beaucoup ne savent pas. Cette zone est propice pour la culture du poivre. Toute la zone jusqu'à Yabassi, les terres sont favorables à la culture du poivre. On peut créer des vergers, on peut produire des avocats, on peut produire des safous, on peut produire des agrumes. Voilà, on a tout un grand panel de produits qui peuvent sortir d'ici. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux. Depuis un moment, on a arrêté de produire, tout simplement, de créer du contenu, tout simplement parce qu'on a eu des petits problèmes de structuration dans notre entreprise. Et je pense que maintenant, les choses sont... nous sommes en train de reprendre les choses. Et très bientôt, nous allons vous inviter à notre siège qui se trouve à Basson, à Locpom, voilà, entre Andem et Basson. Nous sommes installés là. Nous vous invitons à venir sur le siège. Nous allons très bientôt organiser les Agri-Talks, qui seront en fait des journées d'échange entre producteurs et ceux qui veulent se lancer aussi dans le secteur. Donc il sera question pour des agriculteurs qui sont déjà en activité de partager un peu leur expérience, qui fassent leur retour à ceux qui aimeraient eux aussi se lancer. Donc on va commencer par là et on va parler par exemple des spéculations comme le porc, la culture de l'élevage de porc, on va parler du poulet, on va parler de plein d'autres cultures et il y aura des personnes qui sont aguerries, des personnes qui sont sur le terrain, qui touchent du doigt les activités, qui viendront partager avec vous ces différentes spéculations, leurs différentes expériences, les échecs comme les succès. Donc on va faire une vidéo où on va vous annoncer ça et on espère très bientôt vous recevoir dans nos sièges. Donc c'était Vianney Tiancheux pour AgriPromo. Donc là nous sommes en train d'aller à la descente sur le terrain. On va continuer, on va faire des vidéos qui seront sur la chaîne et on espère que vous aussi nous ferons confiance à venir venir vers nous pour vous aider à acquérir votre parcelle. Nous avons plus de 5000 hectares qui sont disponibles pour acquisition. Et voilà, il y a plusieurs catégories. Il y a des personnes qui veulent faire des acquisitions, des acquisitions de 10-5 hectares avec abandon de droits coutumiers ou attribution coutumier. Il y a d'autres qui veulent être soit des financiers qui viennent accompagner des communautés à immatriculer leurs terres.
nous facilitons aussi ce type de démarche. Donc ça veut dire vous voulez vous installer dans une zone et avoir peut-être 500 hectares de terrain. Voilà, vous pouvez venir en tant que financier, ceux qui vont faciliter l'immatriculation, donc financer l'immatriculation de ces terres et au passage prendre une partie des titres fonciers, parce que les titres fonciers seront au nom de la collectivité. Et donc voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Il y a il y a de grandes solutions dans ce sens-là, et donc je vous invite juste à nous suivre, à vous abonner sur la chaîne et partager massivement à ceux et celles qui vous croyez peut-être que voilà, c'est ce qu'on aborde sur cette chaîne pourrait les édifier eux aussi. Donc je vous dis à très bientôt. À tout de suite. On veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, monsieur le ministre, faites la réforme agraire, donnez les moyens aux jeunes de travailler la terre. Walden, autosuffisance alimentaire devrait être pour vous, yes, l'objectif primaire. Oh, je vois la tristesse sur le visage de ma mère. Elle revient du marché, elle dit à papa tout coûte cher. Walden, dans son panier encore serré moins cher. Waouh, ils sont missés, on veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du paro dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut du manioc dans les plats, du plantain dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des pommes dans nos plats, macabou dans nos plats, on en a marre de manger les chinois.